révélé par le Canard enchaîné du 14 mai 2007, qui a été d'ailleurs vérifié ensuite. Le 21 avril 2007, le numéro 1 français de la transformation des oléagineux, qui s'appelle Saipol, qui est propriétaire du groupe Le Sieur, a prévenu la répression des fraudes, un service français encore, que l'huile qu'elle avait achetée en Ukraine pour les aliments comportait de l'huile de moteur, une huile minérale dérivée d'hydrocarbures. 2800 tonnes d'huile livrées en France avaient été coupées de 19 tonnes d'huile de moteur, évidemment hautement toxique, hautement cancérogène, etc. La France a immédiatement informé ses voisins européens parce que cette cargaison faisait partie d'un énorme lot de 40 000 tonnes qui avait été vendu en France mais aussi aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne. Tout le lot avait été trafiqué, 280 tonnes d'huile de moteur ont été introduites en catimini. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a averti les autorités européennes, puisque, comme vous le savez, l'union douanière et les réglementations dépendent de la Commission, et quelle a été la décision de la Commission? Le 5 mai 2007, elle a autorisé l'huile de moteur à hauteur de 10% dans les mayonnaises, les plats cuisinés, la vinaigrette industrielle et les conserves à l'huile. C'est-à-dire que là encore, comme toujours, la seule chose qui compte pour les créateurs de la construction européenne, c'est uniquement les intérêts financiers, les intérêts des lobbies qui s'exercent sur eux, puisqu'il n'y a pas de peuple européen. Le peuple européen n'existe pas. Les Français se foutent éperdument de la Commission européenne. Ils ne sont pas les seuls. Les Slovaques s'en fichent éperdument. Les Italiens ne savent pas où c'est. Les Espagnols n'en ont rien à faire, etc. C'est une création qui ne concerne que quelques milliers de spécialistes et qui est le jouet de tous les lobbies. L'Union européenne vient d'ailleurs de refuser d'interdire et même d'étiqueter la consommation de viande clonée. Ça vient de sortir. Le 30 mars 2011, la législation actuellement appliquée dans l'Union européenne qui ne prévoit aucun encadrement spécifique de la commercialisation de la viande clonée va rester en vigueur. Il y avait un certain nombre d'associations de défense des consommateurs qui voulaient qu'il soit mentionné attention, le steak que vous avez mangé, c'est de la viande clonée. La Commission européenne a dit niet, ni interdiction, ni étiquetage. Bon, je viens de vous le dire. La Commission européenne a décidé également, avec l'affaire de Fukushima, de tripler les doses admises de césium radioactif dans les aliments. Ben oui, parce que là aussi, on s'est aperçu qu'il y avait des importations venant du Japon et puis des pays circumvoisins, et donc il risquait d'avoir, et on voyait déjà des doses de césium 137 particulièrement toxiques qui étaient en forte augmentation. Donc, réaction de la Commission, ça n'est pas du tout d'interdire ces aliments, c'est de dire très bien, on va augmenter, on va tripler les doses admises de césium radioactif pour permettre les importations. Vous vous rappelez, c'est l'article que je vous ai montré. L'objectif de la Commission européenne, c'est de favoriser la consommation et les importations. Ce qu'il faut savoir, c'est que les effets avérés du césium 137, ça se fixe, le césium radioactif est transporté dans le sang, il se fixe, comme son analogue chimique qui est le potassium. Donc ces effets avérés, c'est atteinte du système immunitaire, délétion de la fonction de reproduction. J'en parlais. Vous savez que les Occidentaux, justement, ont de plus en plus de problèmes de fertilité. Des effets hépatotoxiques sur le foie, des affections rénales, troubles de la minéralisation osseuse, lésions cérébrales, éventuellement associées à des troubles urologiques, perturbation du cycle veille-sommeil. Voilà, ça c'est ça, le césium 136. Et donc, pour permettre les importations, la Commission, ça vient de sortir, à l'époque avec la Fukushima, a donc décidé, pour ne pas entraver les importations, d'augmenter les doses admises. C'était le 31 mars 2011. La Commission européenne, toujours dans ces perspectives, a incité aux vaccinations de masse contre la prétendue grippe porcine. J'explique dans une autre conférence ce qu'il faut en penser de cette épidémie de grippe porcine. En réalité, il s'agit d'une gigantesque arnaque fomentée par le laboratoire Roche, avec le soutien d'une grande agence de désinformation qui s'appelle Hill & Knowlton, et donc qui est intervenue aussi bien auprès des États, comme par exemple en France, mais aussi de la Commission, pour pousser à l'achat de vaccins contre le virus H1N1, c'est-à-dire la relance du Tamiflu. Donc la France, en 2006, a acheté pour 150 millions d'euros de Tamiflu, c'était sous le gouvernement Villepin. Ça a terminé directement au panier. Les 150 millions d'euros n'ont servi strictement à rien, parce que